Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur les nouveaux Stay Matte Ink de chez Maybelline. D'après ce que je sais, normalement, il y a 17 teintes, mais je n'en possède que 15, puisque les deux qui me manquent en fait, c'est tout simplement des teintes qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, ne seraient pas sorties en France. Le seul endroit où j'ai pu les trouver, c'est sur les sites US, donc Amazon US, sur le site maybelline.com. Mais sur maybelline.fr ou amazon.fr, c'est des couleurs que je n'ai pas trouvées. Si je me rappelle bien, il s'agissait d'un gris et d'un gris très foncé, un peu noir. Je suis pas trop sûre. Je noterai en dessous le nom des teintes que je ne possède pas, tout simplement. Donc j'espère que la revue vous plaira. Je vais d'abord vous montrer les swatchs avant de vous donner mon avis. Et c'est parti!
Donc voilà, comme vous allez pouvoir le voir, ils sont juste ici. J'espère que les swatchs vous ont plu. Dites-moi en commentaire là où les couleurs qui vous font de l'œil et que vous avez préféré de cette vidéo revue. Personnellement, si je devais en choisir seulement 4, je choisirais sans hésitation ces 4-ci. Donc pour les références, ce sont le 25 héroïnes, 100 philosopheurs, 75 fighters et 50 voyageurs. En ce qui concerne mon avis, j'ai même pas eu besoin de réfléchir en fait, j'ai même pas eu besoin de me poser 50 milliards de questions puisque mon avis était déjà tout vu là-dessus. J'ai pu les porter une journée complète de boulot, c'est-à-dire d'environ 10 h du matin en action, parce que je les applique généralement vers 7 ou 8 h du matin, mais je commence à travailler de 10 h jusqu'à 18 ou 19 h le soir. La tenue est impeccable, j'avais beau manger le midi, là où je travaille, donc là où je fais mon stage, j'avais beau manger là-bas le midi, vous savez les petites salades Sodebo, les barquettes de salade Sodebo ou les sandwichs, il n'y a jamais eu aucun problème, il tenait à 3000%, je n'ai jamais eu à faire aucune retouche durant toute la journée, donc ça c'est hyper pratique, sachez en tout cas pour des journées d'à peu près plus ou moins 8 heures, il y a besoin de strictement aucune retouche. La seule chose que je pourrais en effet vous conseiller, c'est de bien hydrater vos lèvres avant de les mettre. Ce que je fais personnellement avant de les appliquer, c'est que je fais un petit gommage à lèvres de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc vous avez le gommage qui est sous forme de stick. Et ce que j'applique après avoir fait le gommage, c'est cette huile à lèvres qui est de la dernière collection limitée, la Gold Waves, donc l'édition de cet été. C'est une huile nourrissante pour les lèvres avec de l'extrait d'orange à l'intérieur. C'est grâce à cet actif là que nos lèvres vont bien être hydratées et nourries. Et le soir quand je me démaquille avec mon démaquillant huileux, parce que j'utilise pas vraiment d'eau micellaire, c'est plutôt un démaquillant huileux. Celui que j'utilise en ce moment c'est le démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off. Et donc après m'être démaquillé les lèvres, ce que je fais, c'est exactement la même chose que le matin, sauf que je fais pas le gommage des lèvres, je le fais seulement quand je mets du rouge à lèvres mat et je le fais le matin, pas le soir. Ce que je fais c'est que après m'être démaquillé les lèvres, je vais venir me remettre un peu de baume à lèvres ou de l'huile à lèvres. Honnêtement, je n'ai strictement rien de négatif à dire. Kenny! J'en ai marre. Tu peux pas rester en place. Ah. Si tu veux. Honnêtement, je n'ai aucune remarque négative concernant les Stay Matte Ink. Le seul tout petit bémol que je pourrais y donner, c'est que quand on fait ça, je sais pas si vous le voyez, ça a beau être sec, ça garde un fini assez collant quand même. Alors, est-ce que c'est l'huile? Non. Est-ce que c'est le fait que j'hydrate mes lèvres avant? Non plus. Est-ce que ça vient du gommage? Non plus, puisque j'ai beau faire mes étapes avant ou non, parce que parfois j'ai pas le temps ou alors j'oublie tout simplement, il y a quand même ce petit fini un petit peu collant. Et oui, ça reste toute la journée, ça peut paraître désagréable pour certaines personnes. Personnellement, je m'en fiche un peu, je m'arrête pas à ça. Donc si vous, ça vous dérange d'avoir ce genre de fini un peu collant au niveau des lèvres, parce que quand on parle, en soi on le sent pas, c'est juste en faisant ça. Et moi je m'en suis aperçue parce que j'ai une petite manie de toujours me pincer les lèvres quand je m'ennuie, ou que j'ai un petit temps creux, par exemple comme là je fais mon stage en vente, quand il n'y a personne dans le magasin, que mon rempli il est fait et que j'ai rien à faire entre guillemets à part être debout, attendre le prochain client qui rentre et que j'attends debout, c'est vrai que je vais avoir tendance à me pincer les lèvres et c'est là que je vais sentir ce petit côté collant. Après c'est quelque chose d'infime, mais honnêtement je vous les recommande à 3000%. Ça dépend les grandes surfaces, mais ils sont aux alentours des 13 € l'unité. Mais je sais qu'en ce moment il y a les Beauté Leclerc, si je me trompe pas, et ils sont aux alentours entre 5 et 8 €. Ça dépend de votre grande surface. Je sais que chez moi pour les Beauté Leclerc, ils étaient à 8 € et quelques. Donc voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi les teintes que vous avez préférées en commentaire aussi. Je veux tout savoir, même votre ressenti, ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu l'occasion de les tester. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!